Galatée Irigoyen, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, Entre deux longs silences. Euh, alors une question simple pour commencer cette interview. D'où vous est venue l'idée de ce titre? L'idée de ce titre, Entre deux longs silences, m'est venue de l'observation que j'avais de ma mère vieillissante les quelques années qui ont précédé sa mort, récente d'ailleurs, où elle avait refusé totalement tout contact d'amour, tout contact de parole depuis la mort de son mari. Elle voulait une seule chose, c'était mourir, et donc elle ne parlait plus avec nous, avec sa fille, son autre fille, ma sœur, et donc c'était très très difficile, et je voulais justement euh, parler de ce problème de silence des personnes âgées aussi en général, quand le compagnon très très proche de plusieurs années, de nombreuses années de sa vie, a disparu. Donc c'est ça, c'est entre les deux longs silences de ma mère. Alors avez-vous depuis longtemps eu envie d'écrire ce livre peut-être en particulier ou sinon des livres? En fait, j'ai toujours aimé écrire, et comme beaucoup d'adolescents, j'ai eu le plaisir d'écrire des carnets intimes. Et c'est grâce à ces carnets intimes d'ailleurs que j'ai pu reprendre certains souvenirs, sinon je ne pouvais pas m'en souvenir de tout ça. Et donc j'ai écrit énormément, j'ai lu beaucoup, donc tous les grands auteurs m'ont passionnée, et c'est pour ça que je suis devenue professeure de littérature aussi. Donc la littérature pour moi c'est un des arts primordiaux, avec la musique d'ailleurs. Et j'ai toujours écrit. J'ai repris certains plaisirs à écrire pour noter les dernières années de mon professorat, donc j'ai été professeure de lettres, et j'ai noté tous mes rapports et les problèmes quotidiens avec mes élèves. Et c'est ce qui a donné l'objet de mon premier livre publié chez l'Harmattan, le souvenir d'un professeur en collège privé en Seine-Saint-Denis. Donc j'ai écrit aussi ce livre grâce aux notes que j'avais prises. Et voilà, je continue d'écrire encore. Alors rentrons maintenant, si vous le voulez bien, un peu plus dans le vif du sujet. Que raconte votre livre? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle beaucoup de ma mère évidemment, et de ses silences, et des non-dits entre nous, et puis aussi de ses colères, parce que le fait qu'elle refuse la vie faisait aussi qu'elle refusait tout contact avec moi, et donc c'était très difficile. Donc je parle de ça, et évidemment je reprends en les romançant un petit peu certains de mes souvenirs, et je les développe. Donc des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence, mes questionnements sur ma vie de lycéenne, sur mes premiers amours, et puis aussi mes rapports avec Dieu, euh, mes professeurs, et ma découverte justement par rapport à Dieu, du fait que je n'étais plus croyante alors que j'avais quand même été élevée chez les sœurs, et que j'étais extrêmement attachée à tous les symboles de la religion. En quoi ce livre peut-il s'adresser aux jeunes de maintenant? En fait, je pense que les jeunes ont toujours eu ce même rapport à l'écriture, et qu'ils ont toujours voulu noter dans leurs carnets intimes leurs questionnements sur la vie, sur les problèmes qu'ils se posent sur la vie en général, et puis tout ce qui peut aussi les intéresser autour d'eux. Et je pense que les jeunes actuellement, même s'ils n'ont pas les mêmes points de vue qu'à mon époque, où c'était plutôt peace and love, tout le monde s'aime, etc. Peut-être que maintenant c'est un petit peu différent, mais les questionnements sont les mêmes, même si certains de ces questionnements donnent lieu à des dérives, comme on connaît actuellement avec les jeunes qui partent faire le djihad pour faire la guerre en fait au monde. Là, nous, à mon époque, effectivement, c'était plus dans l'amour peut-être et l'entente. Mais je pense que les jeunes ont toujours eu les mêmes questionnements en fait sur la vie. Et alors du coup, une autre question qui est dans la continuation de la première, en quoi ce livre peut-il aussi s'adresser aux jeunes d'hier, qui sont du coup les adultes de votre génération? Alors, je pense que les adultes de ma génération ont les mêmes questionnements par rapport à leurs parents, et les mêmes difficultés que j'ai rencontrées moi-même, parce que
voilà, il faut s'occuper des parents vieillissants, on les aime, on veut les accompagner jusqu'au bout, mais c'est pas toujours facile, c'est pas les mêmes rapports que avec nos grands-mères, nos arrière-grands-mères qui restaient à la maison. Chez nous, là, c'est plus possible, on est éloignés les uns des autres et c'est pas la même façon de gérer les problèmes avec nos parents qu'avant, mais bon, les adultes de mon époque qui sont devenus en fait les parents de leurs parents comme j'ai été, ont les mêmes difficultés.